Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec plaisir et toujours content de m'en comme il retrouve Azot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans le sud notre pays pour ce journal en créole, se causer la Réunion. Fait passer Azot deux trois informations assez intéressantes. Je rappelle Azot que nous les diffusé sur les box via le satellite et aussi sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, tout ça, et puis sur Free Canal 474 du côté de la France hexagonale, de l'autre côté là-bas. Je rappelle les autres que c'est un journal que les simples, hein, l'actualité que nous trouve, nous, ça a essayé de rechercher, ça a essayé de tirer le pour du contre, le bon du mauvais, hein, et il essaye, hein, donc on a toujours des trucs, des magouilles à gauche, à droite qui passent, hein. Bon, on a des informations comme midi à chaque fois, il va répéter pour les gens qui rejoignent nous, des nouveaux abonnés de Télécréole, nouveaux abonnés sur la chaîne la chaîne YouTube et puis sur les pages officielles de Télécréole sur Facebook, hein. Ou la page de Créolum, dire tiens beau serré largue pas. Mais rappelle les autres comme pour le journal, comme pour les émissions que m'y fait. Alors les consignes, faut respecter les consignes, hein, par exemple pour les commentaires. Alors sur YouTube, on a quand même pas mal de commentaires clés là, et la plupart du temps les commentaires que m'y mettent dessus, je t'y mets dessus, la plupart du temps on est obligé de modérer à lui sérieusement. Hein. Pourquoi? Ben parce que il y a des sujets qui traitent le racisme, des bandes trains comme là, et donc nous n'est pas là pour, par exemple, là pas trop longtemps là, moi j'ai reçu un message d'une personne certainement de l'Hexagone qui arrive ici, hein. Qui dit que telle association, les racistes, ouais, là, c'est des ici, c'est des là-bas. Me rappelle à Z que sur mon ban page, je fais pas la dilafé, ni coméra. J'ai besoin de régler un problème avec telle ou telle association, machin, ben, j'ai un numéro de téléphone, il apparaît en gros. Allez régler le problème là-dessus. Et après, la dilafé, il y a des radios, il y a des télévisions, il y a des chaînes, il fait pour ça, hein. Des chaînes de télé-réalité, inscrit à Z pour aller là-dessus. Peut-être là, c'est risquable de machin. Bon, moi, tous les cas, moi, tous les bons commentaires, style, raciste, qui insultent les gens, qui insulte de monde que n'est pas là pour défendre Azot, non, c'est hors de question. C'est vraiment une manière de causer là-dessus. On dirait que moi, elle est contre telle ou quelconque personne. Moi, elle est contre ni pour N, ni pour l'autre. Moi, elle est juste bon pour moi, comme on a dit. Hein. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Alors, quand on envoie des commentaires, ben, si ça donne le sens du journal, que les intéressants, les bons, mais si ça au-delà du sens du journal, et après, nous n'est pas là pour faire du racisme entre telle ou telle association, telle ou telle personne, voilà, non, on n'est pas là pour ça, non, hein. Voilà, ça nous laisse ça aux gens que les habitués de faire, donc voilà, et puis ils ont envie de faire de racisme un peu. Ah, mes conseils à de le faire sur les autres pages, les plus compliqués, les moins compliqués, hein, voilà. Et nous, on a quand même pas mal d'abonnés, mais remercie les autres, on a pas mal d'abonnés ces derniers temps, pas mal de personnes qui suivent à nous, et le taux d'audience l'a bien augmenté sur YouTube, hein, mais remercie les autres. N'hésite pas d'abonner à Zot, hein, pour être au courant des dernières informations comme moi à midi. Alors, que ça nous parle aujourd'hui là dans l'actualité avec la SPL estivale, elle est en redressement judiciaire. Une nouvelle fois qu'elle a été prolongée pour 3 mois. Les employés de la direction de la SPL estivale nous avaient parlé de ça cette semaine, mais nous continuons. Hein. Placée en redressement judiciaire, elle a gagné un sursis supplémentaire. Les salariés de cette SPL là, bon, qui gèrent le transport public dans 6 communes de l'Est de l'île, elle a gagné ce mercredi une audience supplémentaire qui était fixée au 28 août prochain, délai qui va permettre de présenter les contours apparemment d'un plan social élaboré après la grève des salariés que elle a été survenue du courant de la fin de l'année dernière. Nous m'y rappelle Azot qu'en février dernier, pour assurer la survie de l'entreprise-là, du transport public, les employés de la société de transport l'a choisi entre une réduction de votre salaire et un licenciement économique. Les réductions de salaire qui étaient proposées varient entre 300 et 1000 euros quand même. Hein. Je veux dire, vous avez peut-être gagné bien quand même, t'es bien gonflé pour le feuille. Hein. Malgré le mécontentement de la majorité des employés qui disent pas prêts à continuer à bataille contre pour préserver les autres emplois. Seulement 5 d'entre eux sur 75 agents de la SPL a refusé de baisser les autres salaires. Donc, comme l'intersyndicale l'a annoncé cette semaine, donc un point de presse a été fait qui pointe toujours le problème de gouvernance au sein de la SPL. Il reste mobilisé, il dit à d'autres prêts à relancer la machine en cas de passage forcé de la gouvernance actuelle de la SPL. Donc le tribunal a autorisé la poursuite pour la période d'observation et l'a envoyé à la fin du mois d'août prochain, prochaine étape pour la procédure. Un projet de plan d'action que serait présenté à
à ce moment-là. Le conseil communautaire l'a réuni à Zot hier et l'a délibéré en faveur de l'apport au compte courant, voilà, donc d'un montant de 330 000 € qui devrait permettre de financer la poursuite de la période d'activité pour sécuriser l'activité de la SPL. Là, il devrait être en mesure, d'ici la fin du mois d'août à début septembre, de présenter un projet de plan sur la base des prévisions que sera établi par un cabinet d'expertise encore comptable et de conseil communautaire. De nouveau, va réunir Azot, le conseil communautaire va réunir Azot avec ce cabinet d'experts comptables là pour statuer sur un nouveau contrat de la CIREST pour ils puissent rééquilibrer les comptes et proposer un plan de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et préserver l'intérêt des usagers, explique Charles Soba, représentant du personnel. Alors, sauvegarder l'emploi et sauvegarder l'activité et préserver l'intérêt des usagers publics, entre guillemets, plutôt aux autres intérêts. Donc, c'est un peu comme dans toutes les entreprises, comme il remarque là-dessus, on a l'impression, comme beaucoup d'entreprises, quand l'entraîne fait faillite, en train de couler, il y a les mêmes dirigeants, il y a à mettre en dedans, les mêmes personnels, il y a à mettre en dedans, les mêmes mouns mettre en dedans, et il y a chef cool les affaires, quand il marche pas. Regarde à où que ça va arriver encore avec et à Austral, la GBM, l'a changé, la prend des actionnaires à la mettre dedans, les actionnaires aussi, si tu veux pas trop toucher notre salaire, si tu veux gagner, là, elle a supprimé 110 millions d'euros de dette environ, un peu plus que ça ou un peu moins de ça. Là, elle donne à 10 millions, là, tiens machin, je tiens avec 116, elle donne un machin, elle dit encore de millions. Après certains moments, faudrait bien réfléchir, que ça fait, parce que quand ils prêtent comme ça, ils prêtent soi-disant entre guillemets la BC20 société là, les prix aussi à faire faillite aussi, ils mettent la clé sous la porte et après qu'ils s'en leur met à des pour rembourser personne. Donc voilà, ils retrouvent Azot devant le tribunal, tout ça là. Allez, nous les partis avec, qui recommence avec la grève du BTP, mobilisation va aller tout doucement, maintenant, depuis hier, maintenant, commencer faire autres grève. Remarquez du côté de l'Est, là-bas, l'embouteillage commence à arriver un peu. Après une opération de tractage hier matin au niveau de la caserne Lambert, là-bas, juste pour emmerder un peu les gens, mais dirait, c'est de ça travail grand matin, ils arrivent en retard là-bas, là, et si le patron est un peu compréhensible, va dire rattrape les heures, et s'il n'est pas compréhensible, va pouvoir Azot directement, donc voilà. Les membres de l'intersyndicale du BTP, qui a été reçu en préfecture pour demander des solutions pour soutenir la filière, malgré que cette rencontre, les organisations, il maintient zone mobilisation et confirme qu'il devrait monter en puissance. La circulation pour rentrer dans Saint-Denis a déjà été assez dure et compliquée hier matin et sur l'opération de tractage qui a été organisée par l'intersyndicale du BTP pour aller hâter la situation économique dans ce secteur. Alors donc là aussi ils ont remarqué CDNAO au mois de janvier, fin janvier, qui commence à faire la grève au boucher, et là nous les simplement en mai, fin mai, donc aller avec il y aura de l'argent pour travailler aussi, Donc, nous va bien voir tous les secteurs d'activité en train de gagner là-dessus. Donc, sous l'œil, bien sûr, des forces de l'ordre, des bandes oreilles qui la sortent là-bas. Mais là, c'est un peu compliqué. Si vraiment, en PTT là, confie l'envoie tout en Nouvelle-Calédonie, comment il fait? Et en plus, là, pour ban policier ici, quand il va y ban de moun, handicap sport là-bas, vous pouvez y aller pour tenir votre main, faire attention, de moun, ils a fait 6 réunions. Pas mal, c'est sûrement l'histoire là. Alors bien sûr, c'est toutes ces affaires-là sous l'œil des forces de l'ordre. Les dommages et risques qu'il peut connaître, c'est les dommages que le bâtiment en est là à ce moment. En train de parler beaucoup de bâtiments, des constructions, tout ça est à l'arrêt, l'argent, apparemment il trouve l'argent il est là apparemment. Donc voilà, et puis il y a aussi cette histoire de l'Europe avec ces histoires de fret, avec tout ça là, t'as quand les affaires arrivent, la Réunion évolue pas comme ça, à part faire des villas pour bande de monde sortent en dehors, via louer en RNB là, donc voilà, il y a BNB, voilà. À part que ça, moi, pas que ça peut faire d'autres ici la Réunion, il y a trop de monde déjà, faut trapper un peu, faut retourner dans d'autres pays. Il y a les manifestants restés sur place pour organiser un barrage filtrant, une délégation qui a été reçue par le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture. Là, il parle d'une grève illimitée, les syndicats, ils déplorent une crise sans précédent. Dans le BTP, il rappelle que la construction de logements privés l'est en baisse. Ces logements sociaux-là, les à un niveau historique bas dans les réalisations de nouvelles infrastructures aussi les au ralenti.
Dans cette rencontre-là, le barrage a été levé à l'entrée ouest du chef-lieu et il recommence à respirer. La grève est limitée jusqu'à ce que Manaï trouve une solution. La mobilisation aussi va aller petit doucement. C'est ce que Johnny Lagarrigue dit, secrétaire général de la CFDT BTP. Au niveau de la circulation, apparemment, elle était là dégradée de l'autre côté là-bas, du côté des viaducs, du viaduc aussi où ça a eu un accident. Voilà. Et dans le secteur sens sud-nord, nord-sud, donc sud-nord plutôt, hein, des dégâts matériels mais sans accrochage. Voilà un petit peu pour le machin. Apparemment, on a ça rebisse ça encore. Sur le machin, nous va suivi. Ça nous va donner un peu les informations. Tous les secteurs en train de gagner, sauf l'alimentation, hein. Sauf l'alimentation, parce que l'alimentation, on aura toujours des machins, il y aura toujours des minima sociaux pour aller engraisser ces bonnes entreprises-là pour pouvoir évoluer bien comme qu'il faut, prendre l'argent au lieu d'investir ici à La Réunion, aller investir à l'extérieur, et bien sûr prendre l'argent des contribuables pour faire des accès d'entrée vers notre magasin, voilà, sous la houlette des maires, comme on l'a dit, hein. Bon, après, quand ils mettent les autres en renseignement judiciaire, ils se disent, vous avez fait ça pour la population. Mais jamais fait pour votre poche, hein. Donc, quand il fait des choses comme ça, l'État, les prêts pour saisir le petit malheureux, s'il a un petit terrain, une affaire comme ça, il doit l'argent, un truc comme ça, là, les prêts pour saisir le malheureux, prend son terrain, prend son cas là-bas, exproprie à lui, pour gagner le terrain, donne la banque pour vendre. Et pourquoi est-ce que ces bonnes boucs, ces bonnes formes politiques là, ou autres, ou ces bonnes gros patrons là, quand il fait ces choses, ces détournements de fonds, des millions, pourquoi il vient pas saisir un peu votre terrain, votre case, votre affaires comme ça? Pourquoi il vient pas? Parce que ça y appelle la justice à deux vitesses. Il veut dire le malheureux, il va gagner sous son totochement, et quand il s'est fini ce totochement là, il va aller tomber à genoux, même devant le même bout que les gars, là, dans l'espoir de gagner quelque chose. Bon, l'espoir, il fait vivre, hein, mais il fait vivre qui m'y connaît pas, hein, donc là aussi, il faudrait réfléchir, hein. La région, elle a été condamnée. Nous ne connaissons pas s'il est vrai ou pas vrai. Il est vrai, pas vrai, ça. Bon, le tribunal vient dire nous ça. Les juges, tribunal correctionnel l'a prononcé la relaxe de tous les prévenus et l'a rendu le délibéré plutôt rendu ce mardi. Il satisfait pas du tout le parquet de Saint-Denis qui a décidé de faire appel dans cette affaire démarrée après un signalement à la Cour des comptes. Voilà, regarde, la Cour des comptes qui signale ces affaires-là parce que c'est les bougs que les bien calés en dedans là, parce que maintenant ils passent notre temps rien qu'à contrôler l'argent. Je regarde que les manquements, un train comme ça, ils passent devant le tribunal là-bas il dit ou non, la point de condamnation, et voilà, donc il faudrait savoir exactement dans ce cas tout cet argent là où ça a passé, où toutes ces affaires qui ont passé, où ça il est les bons projets qui ont été faits, moi pas, nous, hein, personnellement, moi pourquoi vu, m'a pas vu du tout, peut-être m'a pas suivi l'affaire aussi, peut-être elle a été réalisée en mode invisible, moi vu, hein. Là aussi c'est notre affaire encore, hein. Donc, et attention, mais ça pas dire jeter la pierre à tel parti ou à tel homme politique. Toutes les partis politiques, c'est le même baiser de paquet, tous les partis politiques qui tirent dans la caisse là-bas, quand il arrive, là-bas, il retrouve devant le tribunal, hein. À chaque élu, chaque élu son jugement, hein, comme on a dit, hein. Donc, voilà, garde à la tête du sommet même du gouvernement, où on est là cette histoire-là. Donc, garde tous les bonnes présidents, l'arrivée, là, à chaque fois qu'ils quittent la présidence, ils les rendront en redressement, inquiète pas, hein. Donc, voilà. Dans cette affaire nous revient sur notre affaire avec la Cour des comptes, là, elle a provoqué une enquête de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Le parquet avait requis des peines importantes de 5 ans d'inéligibilité contre Didier Robert et d'autres peines aussi contre son camarade, hein. Donc là aussi, nous va bien voir plus tard que ça se passe un peu. Vous connaissez entre ce qu'il dit, entre ce qu'il fait, tous ces bons systèmes-là. Voilà, donc, où elle essaye de trapper un peu, elle essaye de pas faire un détournement, ça il fait une petite erreur d'autre compte, là, envoie la base à un pouvoir, comme maintenant il vient pour là-bas, il saisit, bloque ou de compte directement là, où il n'a plus rien pour manger ni pour boire du tout, avant d'aller débloquer ça là, franchement, tracaille maille, voilà un petit peu là-dessus. Et là, c'est des millions que ils détournent sans poser de problème. Voilà, donc la vie est belle, continuez comme ça. Entre gros moineaux bien gras, bien dodus, tout ça là, tout le monde y entend ça bien. Hein. Ils mangent les mêmes graines, même non, ils mangent les mêmes graines, oui. Bon, jour et nuit, les pétrels, là, ils parlent de ça. Le pétrole barreau a été sauvé.
beaucoup de pétrole elle a été relâchée avec cette association, la CERON, hein, qui dit ça. La saison d'envol des pétrels de Barrault est officiellement terminée. La société d'études ornithologiques donc de la Réunion, la CERON, ce mercredi 22, il fait le bilan. Il y en a comme ça 1351 oiseaux qui ont été récupérés et pris en charge. Le réseau de sauvetage du centre de soins de la CERON, voilà, donc il y a du 2 avril au 15 mai, voilà, pas mal d'oiseaux hein, donc a été sauvés et relâchés, sur un taux de 88%, en prenant compte des oiseaux qui ont été pris en charge vivants. Le taux de réussite de sauvegarde est de 92%. Mais pour les bandes volumes, que pas combien de pourcents le taux de réussite, hein, parce que là, ils éteignent toutes les lumières dans certaines communes. Voilà, donc là aussi, c'est un autre train encore. L'occasion, maintenant, on va envoyer la facture chez eux de notre côté. L'occasion pour l'association de souligner l'importance de cette opération de jour et de nuit et d'éteindre l'éclairage public pendant la période d'envol des jeunes oiseaux. Les 556 oiseaux, là, malheureusement, 956 oiseaux, là, malheureusement, pas survécu, hein, voilà, donc Nena, il fait le compte, hein, il compte le mort aux oiseaux, des trucs comme ça là. Voilà, n'a un peu dû être euthanasié en raison des blessures sévères, donc tous ces trucs là, voilà, ils attendent l'année prochaine là, pour nouvelle édition pour pouvoir justement refaire le machin là. Donc il rappelle à autres que beaucoup d'associations, ça gagne beaucoup d'argent avec l'État, avec les régions, des trucs comme ça pour sauver 2-3 pétrels de Barrault. Mais je ne comprends pas, avant on n'avait pas besoin de sauver tous ces pétrels de Barrault là, comme là elle a besoin de sauver ces pétrels. Mais heureusement, il faut sauver ces pétrels de Barrault, Georges. Mais quand vous en dites là, il faut sauver les pétrels de Barrault effectivement. Mais aussi, il faudrait dire aussi, il suffira à l'avenir, dans les prochaines années qui arrivent, mais je pense pas qu'en éteignant toutes les lumières, il est risquable de faire quelque chose, parce que sinon ça, faudra dire tout le monde d'ordonne fait noir. Comme il y a là plus aucun pied de bois sur la Réunion, hein, vous avez bien remarqué, moi, je dis toujours, je m'entends répéter ça, toutes les villes les remplies de lumière, et si éteignent les lumières publiques, les lumières dans la case de monde, comment il fait, man pétrel, là, il voit la lumière, là-bas, il atterrit dans le vide, hein, il crève aussi. Là, tout à l'heure, on va dire comment faut mettre des rideaux, des rideaux obscurants, là, donc, dans toutes les cases. Il faut que la Réunion est tout au noir pour faire, non, c'est un peu compliqué, hein. Donc peut-être quand il arrive comme ça, les pétrels de Barrault là, avant la période, il arrive là, la solution c'est que tout le bannaï ça va, il monte, il connaît le nid, non, il connaît pas le nid, il connaît les autres, hein. Donc comme ça tu connais le nid, tout ça là, paye 2-3 corps 10 qui travaillent plus trop sur la route littorale là, aller trapper, mettre des autres cases avant, mettre donne 2-3 un grand parc là-bas là, après ça tu relâches, hein, après tu relâches près de la mer, moi il gagne aller, il gagne rentrer, il gagne retourner, non, c'est un peu meilleur aussi, peut-être encore 10 là, les choses, s'il a pris ça y est, ça il travaille pas trop, ça il travaille chaud, ça, hein. Voilà. Allez, un autre affaire en compte, redressement, toute la réunion est en train de casser par bout de marmaille. Et à Austral, une réunion interministérielle de Paris, un nouveau rendez-vous de l'État en septembre. La ministre déléguée de chargée des Outre-mer, Guévenoux, l'a déclaré lors de sa visite à la Réunion le 14 mai. Une rencontre entre l'État et la compagnie devrait avoir lieu. Cette rencontre a été prévue mardi 21 à Paris, alors que pour donner suite au dossier, hein, donc d'après le quotidien, le gouvernement aurait ouvert la porte à un report de dette ainsi qu'à l'étalement d'un remboursement, mais pour connaître les modalités, il faut bien sûr attendre au mois de septembre là-dessus, hein. Donc voilà, toutes les compagnies, machin, il y a un truc que je ne comprends pas, mais la compagnie nationale, ça y est pas bien du tout ça, il injecte des millions et des millions et des millions et des millions, et là toujours, même, hein. La compagnie nationale française, elle n'a jamais eu de problème, hein, même dans la crise Covid, là, toutes les autres, là, comment on va été endetté, elles autres non, hein. Alors, en parlant d'endettement, là, certains pays, m'en avait vu là, du côté de la Suisse, là, m'avait regardé un reportage, il est vrai que le gouvernement, peut-être la France aussi, il est pareil aussi, hein, de toute façon, tout fait partie de même business. Alors, les prêts que l'on a donnés pour les entreprises, là, c'est la rouvée, de la comptabilité, de l'argent pour tenir cette entreprise. Va falloir rembourser les bonnes affaires, et du côté de certains pays, nous avons des taux d'intérêt au lieu de à 0%, le gouvernement l'a dit 0% pour aider les entreprises, et là tout d'un coup on va mettre 1%, 1,3% dessus, hein. Ils montrent à d'autres que les bonnes gouvernements là, la langue les fouchis, hein. Quand ils causent, peut dire ouais, une affaire là, il faut pas trop croiser parce qu'ils sont en train de gagner, ils sont en train de faire un peu n'importe quoi. Allez, nous les partis avec la Nouvelle-Calédonie, nous on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils commencent à rapatrier les autres citoyens
citoyens. Hein, les autorités locales l'ont annoncé que l'aéroport international de Tontouta donc va pas ouvrir avant samedi contre jeudi qui était prévu initialement. Le gouvernement australien et néo-zélandais a commencé à fréter des vols pour rapatrier une centaine de touristes bloqués dans l'archipel. Le retour des touristes bloqués en Nouvelle-Calédonie, il parle aussi quand ça va, la guerre est en train de péter, en train de péter de l'autre côté là-bas. Là, il pose la question quand ça va, un touriste va revenir encore en Nouvelle-Calédonie là-bas. Hein. Donc, avec le décollage de plusieurs vols militaires qui a été affrétés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour amener au pays des centaines de touristes bloqués depuis le début de l'affrontement 14 mai dernier. En tout, 3 avions qui ont été envoyés par ces gouvernements pour récupérer, d'autant plus que la question de retour à la normale concernant le fonctionnement de l'aéroport de Tontouta, il pose à lui près de 10 000 billets va être pouvoir les là hein, pour retrouver les passagers qui devraient voyager, précise Air Calin. Bon, là aussi, on va bien voir ça. Là, il parle à nous de l'avion, des trucs comme ça là. Et puis, Banal a fait aussi un point sur ce que là se passait de l'autre côté là-bas. Bon, autres points et entre eux autres, ce que je suis en train de raconter, bon, apparemment, la réalité du terrain. Là aussi, c'est un autre train. Aussi, Banal parle là où les gendarmes étaient blessés, le machin, la partie fait, machin. Alors donc, nous va revenir un petit peu sur cette histoire de Nouvelle-Calédonie là. Pourquoi est-ce que c'est Macron la partie? De l'autre côté là-bas, il pose la question, Macron l'a parti parce que personne d'autre il veut pas aller. Voilà. Quand dans son gouvernement, le boug la mettre de feu, Darmanin, la mettre de feu, il y avait le dossier dans son main, des trucs comme ça là. Il avait le dossier, il a parti envoyer son camarade sénateur, député, des trucs comme ça, aller voter une affaire en pensant que Bana va rester stoïque de l'autre côté, pas sans bouger et laisser faire. Et le baisement l'a pété maintenant. Pourquoi Darmanin n'est pas parti expliquer pourquoi il a fait ça? Et non, il a envoyé Macron partir là-bas. Mais Macron, comme ça, il a dit, il va falloir faire une médiation et il va prendre quelqu'un de neutre. Alors, devine quelqu'un de neutre, c'est qui? C'est son ancien premier ministre, Louis-Philippe. Ça va même? Oui, lui-même Philippe. Bon, on sera là pour faire la médiation. Ça, c'est se foutre de la gueule des bonnes Calédoniens, là. Il veut dire, comme le maire, le bordel, il s'est pété 2 fois plus encore. Faudrait que ces banbougs-là, ils arrêtent de prendre que de Moon, les nés des soleil, que le cerveau les vide comme l'azote, ils oublient à chaque instant. La fini, ça, ce temps. Où le maire, le ban président, vient, t'as la gueule de Moon, pour un petit contrat, après qu'on finit, gagne la place, il voit, puis les autres, ils en terre, ils ressortent, 6 ans, 7 ans après. La fini. Là, Macron, en train de faire ce même machin-là, il s'est donné la médiation sera faite par un bouglé neutre, en l'occurrence le Philippe là. Donc c'est son grand camarade. Faut arrêter les gars, les trucs comme ça là. Après c'est ce que nous entend parler dans les bonnes télévisions, les trucs comme ça là. Moi, m'y rentre pas dans un train, des merdes, pas tiré de m'en gagné. Voilà, en Tchibaou et Leclerc. Oui, c'est les mêmes, hein. C'est pas Leclerc, l'autre machin là, c'est l'autre encore. Donc, Banal a trouvé un accord avec Chirac, a trouvé un accord avec toutes les bonnes députés avant, les bonnes présidents avant. Et là, on trouve il y a 2-3 petits grattels qui arrivent là, qui chamboulent tout ça, parce que là, il faut changer, parce que les autres minorités, ils commencent à devenir en minorité, les bancanas qui commencent à machin, il faut mettre les autres en majorité pour voter par chef coq le peu là-bas. Les dernières élections, on l'a dit comme ça, oui, la Nouvelle-Calédonie il veut pas l'indépendance, normal, il y a une minorité, il y en a toute bande de monde sortant dehors, là, la terre là, il faut, ils votent en machin comment. Et puis, voilà, un petit peu, allez, nous fermons cette parenthèse là, parce que ça pas rentre trop, j'histoire là-dedans, elle va dire comme il fait l'apologie de l'indépendance. La Réunion aussi avait connu ça. Des députés de la Réunion aussi, oui, il avait commencé à causer un peu là-dessus. Sans plus, pour dire, les bouches les yeux comme là. Bon, nous ici, la Réunion, fut un temps, VHS n'avait pas demandé l'autonomie de la Réunion. L'indépendance ou l'autonomie de la Réunion, VHS avait demandé ça, et Paul VHS, avec son man camarade Raymond VHS et compagnie, avait demandé ça. Après, tout d'un coup, l'arrêté. Pourquoi? Dans la zone de 3 gros valises d'argent, oui, mais là, l'arrêté. Voilà un petit peu pour les affaires, Marmaille, comme il disait, entre la politique, à ce que Banaï dit, ce que Banaï fait, il faut faire très attention. Est-ce que quand je te dis dans un journal, je te regarde dans un journal, que ça, maintenant, en train de raconter, lis bien entre les lignes, parce que la plupart du temps, là, beaucoup de médias, c'est des médias qui les en mèche avec le gouvernement, les en mèche avec les bonnes hommes politiques, les en mèche avec, et Banaï passe au rien, machin. Quand vous regardez, vous saurez des informations, sur un journal, que ce soit numérique, un journal papier, où il n'y a rien que les communiqués, des communiqués des communes, où il y a des communiqués
communiqué des régions, on a communiqué des départements, on a communiqué d'intercommunalités, on a tous ces bonnes affaires-là. Ça, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du journal. Le journal, ça n'a pas fait le contraire, hein. Attention, hein. On va pas dire, il faut pas ici, il faut pas là-bas. Le journal, ben, il peut que récupérer, la vie est chère pour tout le monde, il peut récupérer de l'argent, il ne pas dire rien, autre chose, hein. Voilà. Allez, nous est parti avec la météo, amicos vite là pour la météo d'aujourd'hui, avec un petit point vite fait là, puisque les 24, hein, donc les 23, donc pour nous la météo sur Saint-Pierre. Alors nous Néna quand même, il fait 16 degrés quand même à Saint-Pierre en ce moment-là, là, tout de suite montagne cause, et puis il fait assez frais quand même. Sûrement lever mon vieux zot, il fait mal quand même, me dit, mais à cause il fait frais comment? Non, il fait frais vraiment. Nous aura du vent aujourd'hui de 25 km/h à peu près, 23 degrés les prévus dans la journée. Nous Néna aussi du soleil que les prévus pendant toute cette journée. Saint-Denis pareil, même temps 24 degrés. Là en ce moment il fait 17 degrés. La journée on aura des rafales de vent jusqu'à 22 km/h pour achever avec cette fraîcheur-là. Bon. Si la hausse, le ciel est plutôt dégagé avec du soleil que les prévus pour toute la journée, il est bien dégagé. Hein. Est-ce que cet après-midi, peut-être le temps va couvert? Dans les hauts, comme il disait, on a du soleil. La plupart du temps, dans les hauts, l'après-midi, ben, le temps il couvre, il masque un peu. 11 degrés actuellement sur Sillaos. Hein. Donc 19 degrés prévus pendant toute la journée et la température peut descendre jusqu'à 10 degrés. Saint-Joseph, 18 degrés en ce moment, 23 degrés les prévus dans la journée, on a du vent et aujourd'hui il est prévu de la pluie du côté de Saint-Joseph. Saint-Benoît, 17 degrés en ce moment, 24 degrés prévus dans la journée. Le temps, les couverts, pas trop de pluie, peut-être un petit farine sur le temps. Hein. 15 degrés à Salazie en ce moment, 23 degrés dans la journée les prévus avec du soleil en fin d'après-midi, peut-être le temps va masquer un peu. Comme pour Saint-André, il fait 17 degrés en ce moment, 24 degrés prévus dans la journée, on aura du soleil. Pour ça, la plaine des Palmistes, 13 degrés en ce moment et 20 degrés, on aura du soleil aussi, le temps sera un peu couvert cet après-midi, le même temps à peu près, mais par contre il fait 10 degrés quand même en ce moment-là, du côté de la plaine des Cafres, il dépend sur le capteur de la météo les placés. Hein. De belles éclaircies les prévues aujourd'hui, le temps un peu maussade dans l'après-midi, les prévus toute la journée, 16 degrés environ. Saint-Paul, 19 degrés avec un temps plutôt clair, 24 degrés dans la journée, là-bas du côté le port par exemple, il chauffe un peu pareil, même temps. Du vent du côté de Grand-B à l'île Maurice avec des températures, là c'est chaud quand même. 26 degrés prévus dans la journée. Là en ce moment à Grand-B c'est 21 degrés, là c'est frais quand même. 21 degrés aussi à Port-Louis, là c'est frais quand même la température du matin. 25 degrés prévus dans la journée. Beaucoup de vent et puis voilà. Du côté de l'île Rodrigue, du vent aussi. 24 degrés prévus, 24 degrés en ce moment, les prévus un petit peu plus tard que la température il monte à 25 degrés. Voilà, donc du vent de notre côté. Mamoudzou, on a du vent, 28 degrés prévu dans la journée. Nous est parti en jouant avec de belles éclaircies. Le temps, les mi-figues, mi-raisins comme Manaï dit. En ce moment, on a 23 degrés, 26 degrés les prévus pendant cette journée. Aux Seychelles, il fait beau de l'autre côté là-bas, 30 degrés pendant cette journée. Et la différence entre la nuit, n'a pas fait trop machin, mais bon chez là, comment il fait avec la chaleur, parce qu'il y a toujours 28, 30 degrés de l'autre côté là-bas. Là, maintenant, le capteur météo là d'info, mais je sais pas. Talanarive, 12 degrés, là, il fait assez frais quand même, là, 12 degrés. Là, voilà, le temps, on l'est couvert avec du vent, on a des rafales de vent, les prévues aujourd'hui. On a aussi de belles éclaircies. Pour finir, nous va aller du côté Antiranana, 24 degrés en ce moment, les venteux. On aura aussi, la température va augmenter jusqu'à 30 degrés. Beaucoup de vent de l'autre côté là-bas. Voilà pour se causer la réunion. Ce journal l'a fini. Midi Azote. Tiens beau, serré, l'arrête pas. On va vous donner un autre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, nous on retrouve.